Tokozwa Kungami Akintwadi, numéro 405. Tokotelema koyemba pona lokumu na nkolo, tokopeta bambunda, tokoyemba makasi pona koningisa kiano ya mfumu ya mbele, totelemi biso baso. Kungami Akintwadi 405. Anibedi sanganza vokawe na minuko Minuketo Nanibedi sanganza vokawe na minuko Umalongilana Yesu Inokena Rosa Umabana Beto Yesu Unakena Monika Moise C'est un moment capital, si vous avez ma casse, mais soyons tous concentrés, laissez ce moment entre les mains du Seigneur. Il faudra juste refrain, mais sous l'attitude de la prière, sous l'attitude de l'adoration. Oh
Bien-aimé, lève ta voix pour laisser ces mots entre les mains du Seigneur. Nous voulons écouter sa parole, manger de sa nourriture spirituelle. C'est un moment capital. Laisse ces moments, laisse le prédicateur de cette soirée entre les mains du Seigneur. Que tout ce qui sortira de sa bouche, que cela provienne vraiment de la que notre Seigneur Jésus-Christ, que notre Dieu nous porte la parole, que Dieu nous donne la parole, qui nous édifiera, qui nous édifiera, qui enlève en lui la chair, qui enlève en lui la chair, et que Dieu nous donne la spiritualité. Oh, nous demandons par le Saint-Esprit, par l'Esprit de Dieu, par l'Esprit de Dieu. Connecté avec toi, papa. Laisse ces moments où nous voulons écouter de ta parole, manger de ta nourriture spirituelle. Nous abandonnons entre tes saints. C'est notre foi qui nous sauvera. C'est notre foi qui nous sauvera. Est-ce que j'accepte? Au travers de ces côtés, tu nous as interpellé que c'est notre foi qui nous ramènera au ciel. Comment je puisse être connecté à toi, par la foi, par la foi, que nous puissions écouter ta parole, que nous puissions écouter. Le prédicateur ne parle pas, mais c'est toi, Seigneur, qui parlera au travers de ton serviteur. Manifeste-toi puissamment parce que tu es Dieu. Amen. Amen. Aya kolesa biso liloba na nkolo. Alléluia. Alléluia. Amen. Je bénis encore notre Seigneur pour la grâce qu'il nous fait à nous tous quand on se voit dans de pareilles circonstances. Franchement, je vous dis, notre Seigneur est dans la joie. Quand on évoque son nom, quand on élève, comme on le fait à chaque fois quand on se retrouve, quand on élève son nom, notre Père est content. Et il fait descendre sur nous sa gloire à tout et chacun de nous. C'est ça mon partage pour aujourd'hui. Recevez la gloire de notre Seigneur. Amen. Amen. Aujourd'hui, comme nous l'avons peut-être compris, nous allons parler de la foi. C'est quelque chose qu'on entend souvent, qu'on entend beaucoup. Mais aujourd'hui, le frère Bertoni, dans sa première lecture, il nous a parlé de la foi. Il nous a donné la définition de la foi selon la parole de Dieu, selon la Bible. Cette foi qui est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Quand on croit à quelque chose et sa manifestation se voit dans la suite des temps. C'est ça qu'on appelle la foi. C'est ça qui détermine ce que nous sommes. Ce que nous sommes en Jésus-Christ. Ce que nous sommes en Dieu le Père. Dans Luc 18, au verset 8, ce qui sera notre fil conducteur pour la journée d'aujourd'hui, Luc 18, au verset 8. Luc 18, 8. Quand nous lisons, nous voyons comment lui-même, le Seigneur Jésus-Christ, en parlant avec ses disciples, en ce qui concerne la prière et la foi, il a dit, « Je vous l'ai dit, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur terre ?» Ça, c'est une question qui court depuis la nuit des temps. Voilà plus de 2000 ans que le Seigneur Jésus-Christ lui-même a posé cette question, s'est posé cette question, a posé cette question à tous ceux qui l'entouraient.
est-ce que quand il reviendra, trouvera-t-il la foi parmi nous? Trouvera-t-il la foi parmi son peuple? En ces temps-là, la nouvelle, l'évangile, selon les écrits n'étaient pas encore là, comme nous le voyons aujourd'hui. Quand il parlait de ces choses, il parlait au peuple d'Israël. Il parlait au peuple d'Israël et non à l'Église. Parce qu'à ce temps-là, l'Église n'était pas encore formée. Parce que lui-même était encore là. Il parlait aux Juifs, aux enfants d'Israël. Quand je reviendrai, est-ce que je trouverai encore la foi parmi vous? Non seulement parmi vous, mais sur toute l'étendue de la surface de la terre. Pour arriver à cette question, il est parlé au début de ce chapitre de la prière. Il a parlé de prier sans se relâcher. La prière perpétuelle, la prière en chaque instant, sans se relâcher. En donnant cette parabole, Jésus leur a adressé une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il prend l'exemple. Il y avait dans cette ville une veuve qui venait lui dire: fais-moi justice. Fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même: quoique je ne craigne point Dieu. Voilà ce que déclarait cet avocat auprès de ces juges, auprès desquels la femme venait chercher justice. Il connaissait Dieu. Mais la Bible nous dit, il connaissait Dieu, mais lui-même, il ne craignait pas Dieu. Mais il savait néanmoins que Dieu existait. Mais lui-même ne le craignait pas. Quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour cette personne, pour cette dame qui vient chercher justice, que je lui fasse justice en sa faveur, je ne le connais pas. Je connais que Dieu existe, mais je ne suis pas pratiquant. C'est comme on dit aujourd'hui dans le langage courant, je suis croyant, pratiquant. Les autres disent je suis croyant et non pratiquant. Les autres disent carrément qu'ils sont athées. Dans le cas de ce juge, il était croyant mais non pratiquant. Il connaissait que Dieu existait, mais il n'en faisait pas fi, il n'en faisait pas attention. Il dit, je n'ai même pas d'égard à Dieu, ni à cette femme qui vient chercher justice auprès de moi. Et la Bible nous dit que c'était une veuve. Le Seigneur ajouta, entendez, néanmoins parce que cette veuve m'importune, l'insistance de cette veuve, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Ça, c'est en parlant de la prière. L'insistance de cette femme fait en ce qu'elle obtienne justice auprès de ses juges, qui n'avaient même pas l'intention. Mais puisque cette femme a insisté dans la prière, il n'a pas relâché, même pas un instant, les juges en avaient eu marre. Comme j'en ai marre, tout le temps, je vais en finir avec elle, je vais faire justice en sa faveur, parce qu'elle me demande avec insistance. C'est ça la prière. C'est ça la prière. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique. Inique avec I. Donc, inique qui ne croit pas. Motonamasum. Le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jours et nuits, et tardera-t-il à leur égard? Ce qui motoroko la biso, ma insistance ya pamba à sali justice parce qu'à l'embi motungisi.
Nzambe oya biso. Ceux qui tous allez comprendre la état nyonso. Moi j'aime bien l'expression qu'utilise souvent maman Denise. La prière c'est comme une cure. Quand on n'a pas encore obtenu justice, quand on n'a pas encore obtenu la réponse de ce dont on demande à notre Dieu, nous devons continuer la cure. Nous devons continuer à prier avec insistance, tous les jours, chaque fois, jusque notre Père, qu'il en a assez de nous, de nos prières, de nos supplications, et qu'il nous donne justice, qu'il coupe à notre faveur selon notre demande. Nous devons prier et sans nous relâcher, les bien-aimés. Et au verset 8, je vous l'ai dit, Dieu fera promptement, il le fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur cette terre? Cette femme savait que, en ayant auprès de ce juge, la seule personne qui pouvait intervenir en sa faveur, en le faisant avec insistance, en fin de compte, il aura justice. Et elle l'a obtenu. C'est pour ça que Jésus lui demande, est-ce que nous, quand c'est qu'on demande à Dieu tarde à venir, est-ce qu'on a la patience? Est-ce qu'on a la foi? Pourquoi il dit ça? Parce que souvent nous, les chrétiens, nous, les croyants, pratiquants ou non pratiquants, chacun sait selon ce qui est dans son cœur. Mais moi, je suis chrétien et pratiquant. Je crois à un Dieu qui est vivant. Celui-là qui a fait les cieux et la terre. Celui-là qui a coupé l'eau en deux et les gens ont marché à sec. Moi, je crois en ce Dieu-là. Qui incline le cœur du roi. Moi, je crois en ce Dieu-là. Moi, je suis le Dieu qui vous guérit. Moi, je crois en ce Dieu-là. Mais pour les autres, pour nous tous, est-ce qu'on a cette patience? Est-ce qu'on a déjà cette foi de croire que Dieu est là et qu'il répond à notre supplication? Il répond à nos demandes. Est-ce que nous les croyons? Cette femme a insisté. Cette femme ne voulait pas lâcher. À l'exemple d'Anne, à l'exemple de beaucoup dans la Bible, qui n'ont pas abandonné. Ils ont insisté. Ils ont insisté. Ils ont insisté. En fin de compte, ils ont obtenu justice. Ils ont obtenu ce qu'ils avaient besoin auprès du seul juge, notre Dieu qui est dans le ciel. On ne doit pas croire seulement à nos illusions. Parce que beaucoup d'entre nous, quand nous venons à l'église, c'est ce qu'on est. Moi aussi, je m'incline dedans. Quand on vient tout le temps à l'église, quand on participe à des activités ecclésiastiques, nous croyons que nous sommes déjà sauvés. Nous croyons que nous sommes déjà sauvés. Nous croyons que, voilà, comme je viens, comme je chante à la chorale, au Kilombo, je viens tous les jours, je fais ça et ça et ça. Nous croyons déjà que nous l'avons obtenu, la faveur de Dieu. Alors que non. Ça appelle une certaine connexion entre nous et le Père, et la source de cette bénédiction, la source de tout ce qui vient d'en haut. Il faut vraiment que nous soyons connectés à lui pour que nous puissions obtenir ses faveurs, en notre faveur. Il est là pour nous et il se laisse trouver. Cherchez et vous trouverez. Il se laisse trouver, notre Père. Il suffit seulement que nous croyions à lui. Il suffit seulement qu'après avoir cru, nous insistons dans la prière, nous demeurons dans la prière pour que notre exaucement soit pris en compte et qu'il vienne. Daniel a prié pendant 21 jours. S'il avait une petite foi comme les nôtres, il aurait abandonné. Il aurait abandonné. Mais il a demeuré dans la foi. Parce qu'il savait à qui il a fait confiance. Il savait à qui il a fait ses demandes. Il savait à qui il était son Père, qui était tout pour lui. Bien que le roi des Perses est venu intercaler la demande, la bénédiction de Daniel, Dieu a envoyé encore
un ange beaucoup plus fort pour que la récompense, pour que la réponse de Daniel soit effective. Croyons en ces dieux-là. Restons connectés à ces dieux-là. Restons connectés à ces dieux-là. À l'exemple de Moïse, il était en train de paître les brebis auprès de la montagne. Il voit une lumière. Il dit, moi je vais juste monter pour voir ce qu'est cette lumière qui brille au-dessus de la montagne. Il arrive et il trouve le buisson ardent. Et il entend la voix de Dieu. Il ne savait pas, je voulais dire, qu'il était déjà choisi. Il ne savait pas, depuis le sein de sa mère, depuis sa naissance, Dieu l'a placé auprès des rois. Et que le roi, le pharaon, en ce temps-là, c'était le plus grand. C'était le plus grand de tous les rois. Dieu l'a placé parce qu'il savait ce qu'il allait faire de lui bien après. Il arrive et Dieu lui dit, ôte tes chaussures parce que là où tu vas rentrer, c'est une terre bénie. Ici, nous sommes dans une terre bénie. Dieu n'habite pas dans ce qui est construit dans les mains d'hommes, mais ce qu'il y a dedans. Quand on prie, quand on demande la faveur, la présence de Dieu parmi nous vient. Dieu vient et siège au milieu de nous. Nous devons déjà croire en cela. Dieu lui dit, je vais t'envoyer en mission. J'ai entendu les cris de mes enfants depuis l'Égypte et je descends leur accorder ma faveur. Mais c'est toi que j'ai choisi pour que tu accomplisses cette mission. Je ne sais pas parler, ça c'est pas grave. Maintenant, qu'est-ce que je vais leur dire? Qu'est-ce que je vais leur dire? On va lire. On va lire parce que c'est merveilleux cette histoire. On va lire. Dans Exode 3. Exode 3. De 13 à 15. Pour qu'on puisse bien comprendre cette histoire. Exode 3. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël, et je leur dirai, le Dieu de vos pères, écoutez bien, moi j'insiste toujours sur les mots. Ne regardons pas seulement l'histoire, ne lisons pas seulement comme une histoire, mais regardons mot à mot les paroles de Moïse, surtout les paroles de Dieu. J'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent, quel est ton nom? Que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom de génération en génération. Il va leur dire, c'est je suis qui m'envoie. Je suis, c'est l'Éternel. Il n'a pas de début, il n'a pas de fin. Il est le temps lui-même. Il est le temps, c'est lui-même le temps. On ne peut pas le définir. Même quand on écrit le nom de Yahvé, on ne sait même pas l'écrire, on ne sait même pas les plaies. Y-H-W-H. Comment on peut lire cela? Dieu se cache derrière son nom. C'est pour ça dans l'Apocalypse, le Christ lui-même, il dit, à ceux qui auront vaincu, je leur dirai le nom de mon Père. Je leur dirai le nom de mon Père. Mais pourquoi Dieu cache-t-il son nom? Pour que nous le cherchions. Pour que nous le cherchions. Pour que nous puissions découvrir qui il est en réalité. Cherchez d'abord ce qui est du royaume des cieux et de la justice de Dieu. Et tout nous serons donnés par-dessus. Cherchons d'abord les choses d'en haut. Là où Christ est assis à la droite du Père. Cherchons d'abord ce qui est d'en haut, pas de tout ce qui est en bas.
a-t-il caché son nom? Dis-leur que je suis qui m'a envoyé. Je suis, est-ce que c'est un nom? Son nom sincère. Je suis, est-ce que c'est un nom? Il a juste conjugué le verbe être. Dis-leur que je suis parce que le temps c'est lui-même. Pourquoi Dieu a caché son nom? Pour que nous le cherchions. Pour que nous le cherchions. Si nous le cherchons, je vous assure, mes bien-aimés, la parole atteste qu'il se laisse trouver. Approchez-vous de moi, je m'approcherai de vous. Pour que nous soyons connectés à ce Dieu-là, ça demande une foi. Ça demande une croyance. Ça demande une confiance à des choses qui existent mais qu'on ne voit pas. C'est ça la foi. C'est ça la foi. Il ne s'est pas arrêté là. Il a dit la bénédiction ou la libération des enfants d'Israël, qui ne savaient même pas, à ce temps-là, ils étaient encore en Égypte, en train de soulever des cailloux. Ils ne savaient pas que Dieu était déjà d'arranger des choses. Ils ne savaient pas que Dieu était déjà en train de parler avec Moïse, d'arranger les choses en leur faveur. Ils ne le savaient pas. C'est comme nous, quand on continue à prier, Dieu commence à changer des choses. Il commence à changer des choses, bien qu'on ne le voit pas encore. Amen. Nous devons déjà croire en ça. Quand on prie, on sait déjà que Dieu est en train de changer les choses. Des projets négatifs deviennent des projets positifs au nom de Jésus. Nous devons déjà commencer à croire en cela. Ils étaient là en train de creuser, de faire des trous, de soulever des cailloux. Dieu dit, c'est toi qui vas aller. Tu te poses la question. Dis-leur que les dieux de vos pères. Pourquoi les dieux de vos pères? Parce qu'ils doivent se souvenir. Ils connaissaient tous ce qu'est Abraham, ce qu'est Isaac et ce qu'est Jacob. Jacob qui est devenu Israël. Le nom qu'ils portent, ça vient de leur père, de l'un de leurs pères qui s'appelait Jacob. Mais il dit, les dieux de vos pères. Il ne s'arrête pas là encore. Il dit, le Dieu d'Abraham. Il n'a pas dit les dieux d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Non. Il dit d'abord les dieux d'Abraham, les dieux d'Isaac et le Dieu de Jacob. C'est toujours ce que je fais avec Abraham. Abraham est parti, je l'ai fait avec Isaac. Isaac est parti, je le fais avec Jacob et je le ferai encore. Je suis le Dieu d'Israël de tous les temps. C'est ce qu'il est. Ça demande juste une connexion, mes bien-aimés. De croire et d'insister. De croire déjà qu'on a obtenu des choses qu'on demande à notre Dieu. En attendant que ça arrive, nous devons continuer à prier. Nous devons insister dans la prière avec foi. Avec foi. C'est ce que la parole de Dieu nous demande. Dis-leur de se souvenir de ce qu'a été le Dieu d'Abraham. Dis-leur de ce qu'a été le Dieu d'Isaac. Dis-leur de ce qu'a été le Dieu de Jacob. Je suis m'a envoyé. Dis-leur encore. Dis-leur encore. Dis-leur encore. Le Dieu qui appelle à l'existence des choses qui n'existent pas. Dis-leur encore. Celui qui a établi Adam dans le jardin d'Éden. Dis-leur encore. Dis-leur encore. Dis-leur encore. C'est lui qui a fait monter Enoch. Et c'est le premier à partir. Sans connaître la mort. Enoch. Avant Abraham. Enoch est déjà parti parce qu'il était fidèle, il était connecté à Dieu. Arrêtons de faire de nos pensées des réalités de Dieu. Arrêtons de faire de nos illusions des réalités de Dieu. Prions avec un cœur sincère et restons attachés à ce Dieu-là. Le nom de l'Éternel, pourquoi est-il resté caché? Pourquoi? Il veut que nous le cherchions. Et il se laisse trouver comme je l'ai déjà dit. Mon nom, je le cache, mais il faut me chercher. Dieu est capable de changer les circonstances, mes bien-aimés. Dieu est capable de nous amener plus que tout ce que nous voyons et tout ce que nous entendons. Dieu est capable de tout. Il est le Dieu de l'impossible, mes bien-aimés. Il nous reste juste à croire en lui, à rester connecté à lui, pour que tout cela devienne
une réalité. Qui est malade, qu'il prie. Qui entend une bénédiction, qu'il prie. Qui cherche je ne sais quoi, qu'il prie. Qu'il prie, qu'il prie avec foi. Cela deviendra une réalité. Abraham a cru et ça lui fit imputer à justice. Nous allons lire dans Romains 4. Romains chapitre 4. À partir du verset 13. Romains 4, à partir du verset 13. En effet, c'est par la foi, c'est par la loi, que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité. C'est par la justice de la foi. Car si les héritiers le sont par la loi, la foi est vaine et la promesse est anéantie. Si nous croyons seulement à nos illusions, si nous croyons seulement à ce que nous racontent certains de nos bien-aimés qui nous éloignent de Dieu, c'est pour ça que nous devons faire des choix dans nos rencontres, parmi nos amis, même dans nos familles, même dans l'église de Dieu, en qui nous nous confions. Certains qui ont déjà baissé les bras font en sorte que nous aussi après, nous baissions aussi les bras. C'est pour ça que nous devons lire la parole de Dieu, mes bien-aimés. Cette parole contient toute la vérité, toute la sagesse de Dieu est dedans. La parole, c'est une vérité. C'est ça qui a fait le monde et tout ce qui existe. Et à personne d'autre. Soyons comme les chrétiens de Béret qui, à chaque fois qu'ils avaient quelque chose concernant l'Éternel, ils allaient vérifier dans la parole de Dieu. Beaucoup de pasteurs, surtout dans notre pays, nous les connaissons. Ils ont fait des scandales. Mais comme leurs fidèles sont attachés, non pas à la parole de Dieu, non pas à Dieu le Père, mais à leurs pasteurs, malgré les scandales qu'on a tous vus. On a vu, c'est pas qu'on nous a raconté, on a vu des photos, des histoires, à dormir debout comme disent les Français. Mais les gens sont encore là. Pourquoi? Au lieu de lire la parole de Dieu, au lieu de faire attention là où ils mettent leurs pieds, mais eux, ils font confiance à la parole de leur pasteur, à la parole de leur berger. Tout le monde sait que c'est un faux. Tout le monde le sait que c'est un faux. Ces musiciens, ils chantent Dieu, Dieu, mais au fond, ce n'est pas, ils ne chantent pas Dieu, ils chantent quelqu'un d'autre. Tout le monde le sait, on l'a crié, on l'a dénoncé, mais les gens continuent encore à croire. On dit la musique mondaine nous amène à la perdition. Parce que ce qu'il y a derrière, ce n'est pas le nom des gens qu'on entend parler. Ils chantent d'autres personnes. Si nous connaissons ces personnes, personne n'allait sortir dehors. Mais les gens continuent encore à croire, à écouter ces gens-là. Combien d'églises ont fait des scandales, même ici à Paris. Mais les gens continuent à y aller. Pourquoi? Parce qu'ils croient à la parole d'un homme, au lieu de croire à la parole de la source, qui est notre Dieu. La parole est la vie, a dit le Seigneur Jésus-Christ. Ça met la vie en nous. Si nous le pratiquons, une trombe d'eau, une fleuve d'eau jaillira de nos seins. Et l'Esprit de Dieu viendra y habiter. Viendra mettre son grain de sable. Il ne nous a pas laissés orphelins. L'action de croire dépasse notre entendement, mes bien-aimés. L'action de croire dépasse nos pensées. L'action de croire dépasse nos illusions. C'est en cela que nous obtenons des réponses venant de notre Dieu. Ce n'est pas un homme.
ni un fils d'homme. C'est ce qu'il dit. Lui-même, il se pose la question, ne le fera-t-il pas? C'est ce qu'il a annoncé. Il accomplira-t-il pas? Nous devons d'abord croire. Le Seigneur dit à Moïse, va leur dire que le Dieu de leur père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, qui a déjà fait des choses avant, qui est capable de tout, c'est ce Dieu-là qui m'envoie. Maintenant, il va répondre à vos supplications. Il va vous sortir de l'esclavage que vous êtes. Il va nous sortir de nos problèmes que nous avons. Mes bien-aimés, beaucoup attendent d'abord d'être exaucés. Surtout biso tokumisaka mingi batoto oyo biso na miso na biso monaka esi babonga esi balonga tokumisaka bato wana. Alors qu'en réalité nos bénédictions sont encore là. C'est nous qui ne savons pas encore aller l'arracher. Tozozela nzamba sala bongo tokumisa ye azana posa tokumisa ye na lutamu tobandi kosenga pote ya sala. C'est ce qu'il veut. Allez leur dire, ils ne savaient même pas que Dieu était en train de comploter avec Moïse sur la montagne. Pour eux, allez leur dire, bénédiction la bango ezoya, bayebi kutute. Mes bien-aimés, je ne sais pas quel problème vous avez, maman. Quel problème vous avez, papa. Mon bien-aimé, ma bien-aimée. Est-ce que tu crois que le Seigneur peut faire quelque chose pour vous? Amen. Amen. Est-ce que vous le croyez? Amen. Alors mettez-y la foi. Connectez-vous à ce Dieu-là. Connecte-toi à ce Dieu-là. Et insiste maintenant que nous savons, maintenant qu'il nous a dit, la foi ce n'est pas seulement la parole, ce n'est pas seulement la définition de Hébreux 1. La foi c'est un don aussi. Nous cherchons la prophétie, de parler en langue. Mais la foi, c'est aussi un don. C'est aussi un don. Et quel don? Tout se réalise par la foi. Quand tu as la foi, tu as tout compris. Tu peux prophétiser, parler, tu peux faire toutes choses. Tu peux faire toutes choses parce que Dieu est capable. Le seul qui est capable de faire des choses dans ta vie, c'est par la foi. C'est par la foi. Pour finir, on va lire. On va juste lire dans Hébreux 11. « 11 et 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut, écouter ce que Hébreux nous dit. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Voilà la réponse de la foi. Voilà comment ça se manifeste. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Dieu dit pour que je te donne, pour que je te rémunère, il faut déjà croire que je suis là. Il faut déjà croire au départ que j'existe. Non pas seulement dans les paroles, mais dans les actes. Il faut que Dieu voie. Ne le fais pas voir au monde que tu crois. Ne fais pas voir que ce que Dieu veut, c'est que tu sois connecté avec lui. Avec lui. Que tu sois connecté avec lui. C'est là qu'il va faire. C'est là qu'il va accomplir. C'est là que tes bénédictions vont être accomplies, vont être effectives. Il faut qu'on croie. Et ça demande la foi. Et sans la foi, la parole de Dieu nous dit, il est impossible de lui être agréable. Ce qu'on s'en met dans la condimité, il n'y a pas que ma bonne est là, qui n'est pas na mai. Vous en connaissez ça tango, bamba. Si tu es parmi ceux-là qui prient sans la foi, aujourd'hui change d'attitude, mon bien-aimé.
mais-y de la foi. Tu verras ce que Dieu va faire pour toi. Moi, je ne promets rien. Je ne suis qu'une simple personne comme vous. Mais c'est Dieu qui parle dans sa parole. C'est lui qui parle. C'est lui qui nous interpelle. Tu veux être agréable à Dieu, mets-y de la foi et tu verras. Tu veux plaire à Dieu, mets-y de la foi. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Tout comme on a dit, le diable a voulu essayer. Il est écrit. Ok, il est écrit. Il est écrit. Il n'est jamais retourné. Parce que la parole, c'était lui-même, le Christ. L'accomplissement est certain. L'accomplissement est certain. J'attendais aujourd'hui pour vous le dire. Je ne sais pas pourquoi la foi. La foi, toute la semaine. La foi. Et puis 11, et puis c'est la définition à Pamba. J'ai regardé dans la Bible. Ceux qui nous ont précédés. Nos pères dans la foi. C'est pour ça que Dieu il dit à Moïse, Yébissa Bango, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, Azaka Kanabomoy, Azali Kosalatina Mokonelo, Nabolimonati qui est sous ma sienne pour qu'on a biso. Quelle assurance pouvons-nous encore entendre de ce Dieu-là? Ouais, moi, il est venu sur terre, il a versé son sang. La Bible me dit, il était un homme comme nous, il a vécu comme nous, mais il n'a jamais péché. Mais Mathieu, katikati na miibi, katikati na brigand, liwaya soni ya libaya. Moi, je suis le fils de l'homme. Et c'est qu'elle dit, ah, le fils de l'homme, j'ai vu le fils de l'homme, à la droite de Dieu, à la droite de l'ancien des jours. Alléluia. La Bible, c'est là qui tombe. À la droite de l'ancien. Les autres personnes, on a l'ancien des jours. Il y a des termes quand tu vois l'esprit des quatre vents. Quand tu entends des choses comme ça, il faut l'attaquer sous l'esprit des quatre vents. La Bible, c'est au côté de la carte. Et vous mais Dieu bien aimé. Vous me connaissez tous. Si aujourd'hui je me tiens devant, c'est une grâce. C'est une grâce. Si je me mets à méditer, c'est une grâce. C'est Dieu. C'est Dieu. C'est Dieu lui-même. Il a voulu à un moment que je puisse le connaître. Il m'a fait passer dans le feu. Dans le feu. Et je me suis accroché à lui. Au-delà, à la question de nous devons nous connecter à ce Dieu-là. Nous devons nous connecter à ce Dieu-là. Pour finir, le vendredi, nous allons qui na intercession. Nous allons la prière na mission na suka. Maman na biso lingaka pe mingi awa, pa bien maman to lingaka. Alors bi lelo na na CGT. Mais lelo ni ko tato na monene na Nzambe. Nous allons bi to matorité ni maman sakola. Mo ba bazala ki ba seki ba yebi. Abi na yeka kana tato na monene na Nzambe to bi maman sakola. Faina ça la concours pour combat fonctionnaire à l'État. Nameki ya liboso rien. Nameki mbala bibale rien. Nameki ya misatu rien. Abi ambalo na bidada tima kwa mona sina biyesu na ngai soki na zuite mbalo te. La sema ko zali nzaba ke ibo kitoko. Nzambe wana sana bongo. Wana saka exemple ya OK. Mais toni saki biso na esengo. Nous devons juste demeurer dans la prière. La réussite, c'est à genoux. Que Dieu bénisse cette parole. Amen.